Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette vidéo sur la vie est injuste, je n'ai, entre parenthèses décidément, pas de chance. Voilà, c'est ce que parfois on peut se dire dans certaines situations où tout se cumule. Accidents, problèmes de santé, séparation, voilà, tout problème en tout genre. Souvent on a l'impression qu'on nous a jeté un mauvais sort et que quelqu'un nous en veut. Que ça soit une personne physique ou la vie ou l'univers ou je ne sais quelle déité incroyablement perverse. Mais voilà, on est dans les mauvaises énergies et on ne sort pas de cette boucle infernale. Alors, est-ce que on n'a vraiment pas de chance et que on a vraiment ce petit nuage au-dessus de soi et on a vraiment, comme on dit, la skoumoun. C'est vrai, je pense, et c'est pas vrai. C'est-à-dire que la vie est bien faite, même si elle paraît complètement injuste, et elle nous propose des expériences qui sont en fait à l'origine un choix, pas un choix conscient. À l'évidence, si j'ai le choix réellement, je ne vais pas choisir les situations les pires, je vais plutôt choisir les situations les meilleures. Mais c'est un choix qui a été fait au sens profond, au sens inconscient de notre être, à des niveaux de réalité qui dépassent celle de l'individu, mais qui sont des choix tout à fait justes pour l'expérimentation et le travail d'une certaine forme d'évolution, on va dire, de compréhension et simplement, voilà, comme je disais, d'expérimentation de la réalité sous la forme d'un individu, d'un être humain. Et ce que l'on peut ressentir dans ces épreuves, c'est que on n'a pas du tout la vie auquel on aspirait et que ces difficultés sont complètement insurmontables, que c'est incroyablement difficile. Il est vrai que lorsqu'on est dedans, c'est comme lorsqu'on tombe malade, lorsqu'on est en souffrance, il est toujours plus difficile lorsqu'on le vit de s'en détacher. Quelqu'un qui n'a pas de problème va pouvoir parler des difficultés des autres de manière beaucoup plus objective, mais aussi peut-être, n'ayant pas l'expérience de la souffrance, aura peut-être du mal parfois à comprendre ce que les personnes vivent réellement. Inversement, lorsqu'on est dedans, on a du mal à s'en sortir et on est pris complètement par le phénomène. Donc que ça soit physique, émotionnel, affectif ou psychologique, la difficulté qu'on rencontre souvent va nous enfermer dans un cycle et souvent aussi elle est originaire d'un cycle. Puisque ce sont des boucles, on pourrait peut-être parler de karma au sens d'énergie massifiante, c'est-à-dire qui vont nous densifier, nous rendre lourds et nous faire couler un petit peu, nous emmener dans des boucles infernales. Donc c'est vraiment, disons, échapper à cet enfer en fait, sortir de ce nœud que l'on a probablement noué par nous-mêmes sans le vouloir, mais qui est là en fait par cette expérience individuelle et aussi en même temps par ces énergies qui nous constituent. Et donc après, peu importe l'origine, l'important c'est que ça soit là. Et si c'est là, la question c'est comment s'en sortir. Donc quand j'ai l'impression que les choses sont pas à leur place, eh bien ça veut dire que j'ai quelque chose que je peux tirer de la situation. Parce que ce frottement, cette difficulté, m'apporte aussi une compréhension. Et donc, qui dit compréhension, dans le sens de l'énergie, dans le sens des choses et de la réalité, dit mouvement. Parce qu'une compréhension, c'est pas juste connaître la situation intellectuellement et l'évaluer, l'analyser, mais n'en rien faire. C'est plutôt au sens de la sagesse, de la philosophie de vie, c'est-à-dire de la mise en action de notre compréhension. Et donc cette prise de conscience que quelque chose accroche dans ma vie, donc par exemple, je vais donner l'exemple des relations, parce que ça nous touche souvent, ça touche beaucoup de personnes en tout cas, c'est que je choisis des gens qui sont toxiques pour moi, et à chaque fois que j'entre en relation avec une personne qui paraît toute gentille, sympathique, aimante, attentionnée, au bout de quelques temps, je m'aperçois que finalement elle m'emprisonne, elle m'empêche d'être qui je suis, elle me force à être une personne en laquelle je ne peux pas me reconnaître. Et je ne peux pas faire ce que je veux, je ne suis pas libre. Et pourtant je m'enferme, je m'entête à cette relation ou à ce genre de relation
et j'ai l'impression que je n'ai pas de chance parce que bien que j'essaie de faire attention pour choisir la bonne personne, je tombe toujours sur la mauvaise personne. Alors, est-ce que c'est vraiment un mauvais sort ou est-ce que c'est une fatalité? Bien sûr que non, même si les apparences sont trompeuses. Alors, comment se fait-ce que je rencontre ce type de personne? Eh bien, comme je le disais tout au début, les choses étant bien faites, ça fonctionne un petit peu, on va dire, par résonance. On va dire, qui se ressemble, s'assemble. Alors vous dire, moi, je suis pas du tout comme cette personne, moi je suis quelqu'un de sympathique, d'ouvert, etc. Oui, oui, on connaît le blabla, mais il faut pas se la raconter quand même. Comme la réalité est une harmonie parfaite, quand je choisis, que je rencontre une personne ou un lieu, une situation, je suis tout à fait à ma place. Et cette personne est juste par rapport à qui je suis. Donc, je ne suis pas une victime et l'autre un bourreau. C'est je choisis d'une certaine manière, j'ai une responsabilité dans ma place de victime. Et donc, je choisis cette relation telle qu'elle est, telle qu'elle apparaît ensuite, c'est-à-dire dans sa toxicité. Il y a quelque chose en moi qui recherche, il y a un bénéfice, comme on dit, il y a un bénéfice, je sais pas comment on appelle ça, primaire ou secondaire, enfin, on s'en fout, en tout cas, il y a quelque chose de favorable dans la situation, même si globalement, je vais dire que ça me détruit, que ça me fait du mal, mais j'ai plutôt intérêt à entretenir, à rencontrer ce genre de personnes, parce que ça m'apporte un confort finalement. Ça me rassure, ça me sécurise. Peut-être, pour X raisons, ça me rappelle comment dire, ma relation avec des personnes de ma famille, et que il y a un attachement à ce genre de situation, puisque c'est les premières personnes que j'ai connues, et donc j'essaie de reproduire ce schéma. Parfois aussi, en essayant de le fuir, je vais reproduire les mêmes choses que ma famille, que mes parents, que mes frères et sœurs, que mes oncles et tantes, etc., que les gens autour de moi. Peut-être que c'est instinctif, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose en moi, un nœud, qui vient d'avant, d'ailleurs, mais en tout cas qui est là, et qui induit cette recherche de ce genre de situation. Mais d'abord, ce qui est important, c'est d'arrêter de mettre les choses à l'extérieur en disant la vie m'en veut, les gens m'en veulent, j'ai pas de chance. Voilà. Si j'ai toujours ce réflexe de mettre les choses à l'extérieur et de reporter la responsabilité, en fait de trouver un bouc émissaire comme on dit, eh bien il n'y a aucun avancement possible. Tant que je remets les choses entre les mains d'une puissance extérieure, qu'elle soit humaine ou non humaine, je ne peux rien y faire, je ne peux rien changer. Donc, la première chose, c'est se redonner le pouvoir, la capacité de changer ma vie et du coup de pouvoir agir, puisque prenant conscience que ce nœud est en moi, eh bien il me suffit, en tout cas il faut le dénouer. Et le dénouer, ça veut dire déjà l'accepter, le reconnaître tel qu'il est. Pas le fuir ou le changer de perspective pour en faire quelque chose de pire ou de meilleur que ça n'est. Voilà. Bien sûr, l'autre, quand c'est par exemple, comme dans l'exemple que je donnais, il y a une relation affective difficile, l'autre est aussi responsable de lui-même et de ses actions, mais je ne dois pas rejeter l'entière faute sur lui. Maintenant, quand je commence à comprendre que la vie n'est pas injuste, mais que chaque chose est à sa place, et donc les situations dans lesquelles je suis, correspondent à mon actualité intérieure. Même s'il y a des choses qui m'échappent et que parfois il y a quand même une certaine force de destruction dans la nature des choses, mais l'important c'est que ce que moi je peux faire, ce qui m'échappe n'a finalement pas d'importance vu que je n'ai pas d'action possible dessus. Donc qu'est-ce que moi je peux faire dans une situation qui se répète et qui m'est douloureuse? Eh bien, comme je le disais, première étape, c'est me rendre compte qu'il y a quelque chose en moi qui accroche, il y a une résistance et que je ne veux souvent pas reconnaître. Parce que c'est trop difficile pour l'individu de dire le danger ne vient pas de l'extérieur, le danger est en moi. Ça veut dire que l'individu est lui-même son propre danger, sa propre menace. Et ça, c'est intolérable en général pour soi-même. On ne peut pas reconnaître que la responsabilité m'appartient. Donc, il faut se pacifier par rapport à cet aspect-là parce que finalement, c'est pas très grave. C'est l'énergie, c'est du moment, c'est de l'existence, c'est de l'expérience. Et tant que je m'accroche à l'individu et que je le reconnais comme une entité entière et que je veux préserver mon image de moi-même, oui, ça va être difficile. Mais quand je me relaxe par rapport à cet aspect, quand je ne me soucie plus vraiment de cette cohérence ou de ce chaos intérieur et que je reconnais que ces énergies qui sont perturbatrices existent, elles sont là,
mais il n'y a pas vraiment d'appropriation. C'est juste un ensemble d'énergies qui peuvent représenter bien sûr un aspect de moi-même, mais je peux prendre un peu de recul, un peu de distance, puisque j'ai d'autres aspects qui sont très positifs, j'ai plein de facettes de moi-même, j'ai plein de personnes ou personnalités en tout cas en moi-même, et donc cet aspect un peu sombre, un peu compliqué, n'est qu'une des possibilités de moi-même. Et donc pourquoi me sentir coupable, pourquoi me sentir lourd de cette chose qui n'est finalement qu'un petit grain infime de moi-même, et même si je regarde plus profond, qui n'est juste qu'un mouvement d'énergie, qu'un flux finalement momentané. Au fur et à mesure que j'apprends à accepter cet aspect-là, il y a plein de compréhensions, de prises de conscience qui vont apparaître. Et à partir de là, je vais commencer à accepter la situation dans son ensemble. Et je vais commencer à voir aussi. Donc je vais continuer sur l'exemple de la relation toxique. Quand je me mets avec cette personne, je me rends compte que justement, le confort de quelqu'un d'autoritaire qui va me dire ce que je dois faire est incroyable. Je me rends compte que finalement, je suis très à l'aise de dépendre de l'autre. C'est comme un petit nid douillet, bien chaud, bien accueillant, même si ça commence à sentir le roussi et que j'ai chaud aux fesses. Un peu comme la grenouille dans sa casserole d'eau chaude qui monte peu à peu en température et qui finit par griller. Je ne sens pas la souffrance comme une souffrance, j'ai plutôt plaisir à être dans la situation. Et il y a ma tête qui va mentir à mon cœur. Mon cœur sait que c'est pas bon pour moi, mais ma tête, ma raison, mon aspect préhensif, tout ce qui veut un petit peu me faire croire que la réalité est autrement que ce qu'elle est, va me tourner le cauchemar en rêve. Et un petit peu comme le prince charmant ou la princesse charmante, je vais projeter cette image-là sur l'autre et je vais occulter les aspects négatifs, on va dire, pour ne conserver que la vision du monde et de l'autre qui me convient. Donc je m'enferme, je m'enfouis sous une tonne de couches pour ne pas voir les choses telles qu'elles sont et rester dans ce confort. Parce que j'ai besoin de cette sécurité. Et au fur et à mesure que j'accepte que j'agis comme ça, que je ne refuse plus cette manière d'être, d'exister, je me rends compte que je fais cela. Et au début, ça peut faire mal. Parce qu'on se dit, mais pourquoi? Je suis complètement idiot. Rester avec une personne que je sais très bien, dont je connais le comportement et je sais très bien c'est mauvais pour moi. Et pourtant, je ne peux pas la lâcher. Et même si je la lâche, je sais que la prochaine personne sera identique, aura le même comportement. Voilà. Enlever ensuite la culpabilité. Ne pas nier sa responsabilité, savoir que j'agis comme ça, donc ne pas rejeter la faute, mais ne pas se sentir coupable d'agir ainsi. C'est une énergie qui est en soi et on ne peut pas l'enlever comme ça, on ne peut pas la déraciner directement, ou peut-être que ça peut vous arriver, mais dans ce cas-là, cette vidéo et tout ce que j'ai à dire n'a pas de sens pour vous. Par contre, si vous écoutez tout ce que j'ai à dire, c'est probablement parce que justement, c'est pas évident pour vous. Et alors, dans ce sens-là, il faut enlever la culpabilité de se sentir mal par rapport au fait de ne pas réussir à sortir de la situation. D'abord, vous pacifier, vous calmer par rapport à ça, ne pas vous juger. C'est important de perdre cette agitation qui va encourager l'émotionnel et l'affect dans un chaos incroyable. Voilà. Ne plus avoir peur de la situation, ne plus avoir peur et honte de soi-même. Ça, c'est très important. Donc, une fois que je commence à accepter la situation, à la voir telle qu'elle est, c'est enlever la culpabilité, en tout cas la relaxer, la lâcher. Et accepter que j'ai ce côté sombre en moi-même et que j'ai ce mouvement intérieur. Maintenant que je commence à accepter que j'ai ce comportement, à le voir et à ne pas chercher à le modifier, mais à l'intégrer tel qu'il est, eh bien, je n'ai plus grand-chose à faire que de suivre un petit peu, bien sûr, mon instinct, mon intuition, de mettre les choses en place, physiquement, concrètement, c'est-à-dire d'agir. S'il faut prendre de la distance, prendre la distance. S'il faut se faire aider, se faire aider. Mais souvent, les prises de conscience vont mener à cette action. Et puis après, faut quand même faire un effort individuellement pour se maintenir à flot. Parce qu'il y aura toujours des tendances à revenir dans la situation, puisque ce qui est à venir est incertain, tandis que ce qui est passé, la situation dans laquelle on s'était enfermé, est tout à fait sûr et sécurisant, comme on l'a dit. Donc, j'aurai toujours un petit peu mentalement l'envie de retourner.
dans cette situation plus ou moins confortable, même si je la connais comme néfaste. Et c'est un petit peu cet effort personnel que l'on doit faire pour décider vraiment et ne plus se laisser aller à toutes ces réflexions, à toutes ces cogitations qui vont nous faire douter de notre action, de la justesse de ce que l'on pense et de ce que l'on croit être bien pour nous. C'est couper un petit peu ce flux mental et ne pas se poser de questions. Si je sens que c'est bon pour moi, qu'il faut que je me sépare de cette personne, ou en tout cas que j'agisse, que je lui dise peut-être les choses, que je mette les choses à plat, je le fais et je me pose pas de questions de savoir si la personne va bien le prendre, si ça va bien se passer. Il faut le faire. Tant qu'il n'y a pas d'action, que ça n'est pas concrétisé, il y aura toujours un vide et on risque fortement de retomber dans un état antérieur. Et du coup de s'enfermer encore plus loin puisque ayant fait les premiers pas et ayant constaté que ça n'a pas fonctionné, on va complètement désespérer. Donc je vous encourage à continuer, à aller jusqu'au bout de la prise de conscience et de la mettre en application, de faire les choses nécessaires. Voilà. L'acceptation est aussi cette énergie d'agir. Il faut agir. Et vraiment, donc une fois que j'ai compris que la situation n'est pas injuste, qu'elle a tout à fait sa place, eh bien, ça me mène à cette prise de décision et cette mise en application de cette conscience de la situation. C'est vraiment en ouvrant les yeux, je retrouve mes pieds et mes mains. Je vais pouvoir faire ce qu'il faut au moment où il le faut. Et même si c'est douloureux et que parfois je doute, c'est retrouver cette confiance dans la vie et que la situation n'est pas injuste, mais tout à fait juste. Voilà. Et si je me remets dans la justesse, eh bien, il est probable, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, malheureusement, parfois il y a des expériences qui vont rester pénibles pendant un certain temps, mais il est très probable que j'arrive à m'en sortir et que des opportunités, des situations beaucoup plus agréables, beaucoup plus sympathiques se présentent à moi. Et je commence à avoir un petit peu, comme on dit, une lueur dans le ciel. Les nuages recouvraient un petit peu mon horizon et tout doucement ça se dégage. Parce que c'est pas parce que j'ai soufflé fort pour les faire disparaître, non, justement, j'ai pas gâché mon énergie à essayer de chasser des nuages. J'ai reconnu, j'ai accepté le temps de pluie, le temps d'assombrissement, et j'ai vu en fait clair en moi-même. J'ai reconnu les choses telles qu'elles étaient. Un moment de souffrance, un moment d'hébétude, mais ne l'ayant pas refusé, je n'ai pas résisté à ce mouvement. Et ce mouvement étant épuisé, il a fait son temps, donc il peut passer. Et en fait, les situations d'injustice sont éphémères si je ne les retiens pas, si je ne les entretiens pas. Et c'est ça qui est important de comprendre et de vivre, c'est que chaque mouvement qui s'effectue apparaît, existe et disparaît. Finalement, c'est le flot de la vie. On est, on vit, on meurt. Et pour les événements, les situations, c'est pareil. Mais comment ça se fait que ça se répète? C'est parce qu'il y a une énergie en nous qui va venir ranimer un petit peu le feu sous la cendre et raviver ses émotions, raviver ses affects, raviver ses douleurs. Et c'est parce qu'on entretient ces situations. Donc, arrêtez d'entretenir les choses. Et ces énergies vont se calmer, se poser. Pour arrêter d'entretenir, il faut se poser dans le silence, se poser dans le calme. Être honnête, être clair vis-à-vis de soi, ne pas se refuser, ne pas refuser la vie et les situations. Et progressivement, vous allez voir que tout va décanter. Comme une bouteille qu'on n'arrête pas d'agiter, on s'étonne qu'elle soit trouble. Mais si on stoppe justement ce mouvement de trop, d'agitation, eh bien l'eau va se clarifier. Eh bien nous, nos situations, c'est pareil. Intérieurement, c'est nous clarifier par l'arrêt du débat. Arrêter de se débattre contre la vie et les choses. Et du coup, on verra d'un œil neuf, d'une autre perspective des choses, puisqu'elles apparaîtront sur leur véritable jour, sous un éclairage complètement différent, plutôt positif, je pense. Et on va retrouver de la joie, de l'envie, de l'élan. Et on va comprendre les choses de manière beaucoup plus discernante. C'est quelque chose qui va vraiment éclairer, rapporter une lumière, quelque chose qui va entretenir une confiance en soi, qui va ranimer des émotions positives, une envie d'aller vers l'autre, une envie de se connaître soi-même. Voilà, un petit peu toutes ces choses. Donc,
une situation qui en apparence est injuste et aussi une grande opportunité pour apprendre et évoluer. Voilà pour ma petite proposition de changement de perspective. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Profitez de tous ces moments pour lâcher un petit peu, vous poser en vous-même et je vous souhaite une belle pratique. Au revoir.